Bonjour et bienvenue dans Inner Space, votre trajectoire intérieure pour clôturer ce cycle pacifier son passé. Vous arrivez aujourd'hui au terme des 4 semaines, des 4 audios d'exploration sur la ligne du temps. Avant de vous emmener dans le récit qui va sceller ce travail, j'aimerais prendre un instant pour mettre en lumière ce que vous venez de vivre. Vous avez sans doute remarqué que ce format est différent de ce que l'on trouve habituellement. Vous avez pris le temps. Vous avez idéalement respecté des pauses de 7 jours. Vous avez touché la tête, le conscient, avec l'audite introspective, l'inconscient avec la séance d'hypnose guidée, puis le corps, l'incarnation, avec l'action douce, le rituel dans ce cas précis. Ce n'est pas un hasard, c'est un processus. En accompagnement, je constate que l'information seule ne suffit pas à changer. Pour qu'une transformation s'incarne, elle doit suivre un ordre biologique précis. On ne construit pas le toit avant les fondations. C'est cette distinction qui est au cœur de la vision Inner Space. Cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes est conçue comme une bibliothèque de ressources. C'est un espace magnifique, ouvert, où vous pouvez venir piocher un thème, une idée, un soulagement ponctuel quand vous en avez besoin. C'est la liberté de l'exploration. Mais pour ceux qui sentent le besoin d'aller plus loin, une autre porte d'entrée est disponible. Inner Space, la trajectoire intérieure, l'accompagnement complet et puissant, pensé pour être réalisé en toute autonomie et intimité. Il ne s'agit plus de chercher par soi-même. Il s'agit de suivre un itinéraire. J'ai bâti ce programme sur une architecture précise, issue de ma pratique et de recherche, qui respecte la croissance naturelle de l'être humain. Ce chemin traverse 5 grandes étapes incompressibles. 1. La sécurité. Une transformation profonde et durable a besoin que le système nerveux soit régulé. 2. Conscience. Sortie du pilote automatique pour observer ses mécanismes. 3. Libération. Libération des poids du passé, comme nous l'avons fait dans cette mini-série. 4. Reconnexion à soi, dans cette nouvelle dynamique, se réapprivoiser dans ce mouvement. 5. Trouver sa place et sa contribution. C'est un voyage au long cours. Le programme est conçu pour vous accompagner sur 36 mois. Les 24 premiers mois sont dédiés à la reconstruction fondamentale, de la sécurité intérieure, de la mise en lumière de ces automatismes, du délestage du poids devenu non fonctionnel jusqu'à l'accomplissement. Les 12 mois suivants sont celles de l'expansion, où nous aborderons des thèmes avancés de sagesse comme le rapport à sa propre réussite, l'intuition, jusqu'au déploiement de souveraineté absolue. Cette série sur le passé est un échantillon de cette rigueur, structure, douceur, profondeur. Si cette façon de travailler résonne en vous, restez à l'écoute. L'abonnement autonome guidé est disponible pour ceux qui souhaitent s'engager sur ce chemin. Mais pour l'heure, il n'y a rien à décider, rien à planifier. Tout le travail conscient
a été fait ces 3 dernières semaines. Il est temps de laisser l'esprit logique se reposer, de laisser les notes et les concepts de côté. C'est le moment de l'intégration. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Ajustez votre position. Vérifiez que votre nuque est libre, que vos mains sont déliées. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et laissez le monde extérieur s'éloigner, comme un rivage que l'on quitte doucement en barque. Laissez-vous simplement porter par le courant de ma voix et par l'histoire d'Élias. Il était une fois, niché au creux d'une vallée où les brumes du matin s'attardaient souvent jusqu'à midi, un atelier pas comme les autres. C'était l'atelier d'Élias. Élias était un maître horloger de grand renom. Si vous entriez dans son échoppe, la première chose qui vous frappait, c'était l'odeur. Une odeur rassurante de vieux bois ciré, d'huile fine et de poussière ancienne. Puis, c'était le silence. Car Élias ne fabriquait pas d'horloge à tic-tac. Le bruit du tic-tac l'angoissait. Il lui rappelait trop que les secondes s'enfuient. Non, Élias fabriquait des sabliers, des objets silencieux, des objets de verre et de sable qui mesuraient l'éternité sans faire de bruit. Élias était un homme méticuleux, obsédé par la conservation. Il avait une peur secrète, une peur qui lui serrait le ventre dès l'aube, la peur de perdre. Il se disait: chaque grain de sable qui tombe est un morceau de ma vie qui disparaît. Si je laisse le sable s'écouler et partir, je me vide, je deviens moins que rien. Alors Élias avait mis au point un rituel étrange, presque maniaque. Il avait fabriqué un immense sac, un sac de toile épaisse, rugueuse, renforcée par des coutures de cuir. Il portait ce sac sur son dos, jour et nuit. Il ne le quittait jamais. Dès qu'un sablier finissait de couler sur son établi, Élias se précipitait. Il ne retournait pas le sablier pour relancer le temps, non. Il ouvrait le verre, récupérait précieusement le sable qui venait de tomber, le sable du passé, et il le versait dans son sac à dos. Il pensait: en gardant le sable, je garde mon histoire, je garde mes souvenirs, je suis en sécurité. Au début, le sac était léger. C'était le poids de l'enfance, quelques poignées de sable doré. Mais les années passèrent, et la nature du sable, c'est d'être dense. C'est de la roche broyée par le temps. Le sac commença à peser. D'abord, Élias dut cesser de courir. Puis, il dut cesser de marcher droit. Lentement, imperceptiblement, son dos se courba. Ses épaules s'enroulèrent vers l'avant, comme pour protéger son cœur. Son regard
qui autrefois aimait chercher les nuages et les cimes des arbres, fut forcé de se river au sol. Il ne voyait plus que ses propres pieds et la poussière du plancher. Le plus triste, c'est que dans son obsession de tout garder, Élias avait fini par épuiser ses réserves. Tout le sable de la vallée était désormais dans son sac. Il n'y avait plus de sable libre pour remplir les sabliers du jour. Dans l'atelier, le temps s'était arrêté. Les verres étaient vides. La vie ne circulait plus. Élias était devenu le gardien d'un musée immobile, écrasé sous le poids de ce qui n'était plus, incapable de goûter à ce qui était là. Un matin d'hiver, alors que le silence était plus lourd que d'habitude, la clochette de la porte tinta. Un enfant entra. Il n'avait pas l'âge de comprendre les soucis des adultes. Il avait l'âge de l'insouciance. Il apportait avec lui l'odeur du froid et du vent frais. Il vit le vieil homme, plié en deux, arc-bouté sur sa canne, le visage gris de fatigue. L'enfant s'approcha de l'établi. Il vit les beaux sabliers de verre vides. « Maître Élias, demanda-t-il d'une voix claire, pourquoi le temps ne danse plus ?» Élias grogna, ajustant les sangles de son sac qui lui sciait les épaules. « Je le protège, petit. Tout est là, sur mon dos. C'est mon trésor. » L'enfant contourna le vieil homme. Il observa le sac avec curiosité. Le tissu était vieux. Il était tendu à craquer. Et juste là, en bas, près de la couture, le tissu avait cédé. Un tout petit trou. Un mince filet de sable doré, fin comme de la farine, s'en échappait. Il tombait sur le parquet de l'atelier en faisant un petit monticule scintillant. Chut, chut. Élias, alerté par le bruit, se retourna péniblement. Il vit la fuite. Une panique absolue le saisit. Son cœur s'emballa. « Non, 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 ma vie s'en va !» Il lâcha sa canne. Il essaya de mettre ses mains pour boucher le trou. Il essaya de colmater la brèche. Mais le sable est comme l'eau. Il file entre les doigts. Plus Élias s'agitait, plus la déchirure s'agrandissait. Le filet devint une rivière. Le sac se vidait inexorablement. Épuisé, à bout de force, Élias finit par s'effondrer à genoux. Il pleurait. Il croyait mourir. Il croyait qu'en perdant son passé, il allait disparaître dans le néant. Il ferma les yeux, attendant la fin. Mais le néant ne vint pas. Au contraire. Alors que le sable continuait de se déverser autour de lui, Élias sentit quelque chose d'étrange. Le sol, sous ses genoux, changeait. Ce sable n'était pas de la poussière. En touchant la terre, il se compactait. Il s'assemblait. Il devenait dur, stable, chaud. Le sable du passé, libéré du sac, était en train de former un plancher, un sol d'or massif.
Élias ouvrit les yeux. Il ne flottait pas dans le vide. Il était posé sur une fondation nouvelle, plus haute, plus solide qu'avant. Il réalisa alors l'immense malentendu de sa vie. Le passé n'est pas fait pour être porté sur le dos comme un fardeau qui écrase. Il est fait pour être déposé sous les pieds comme un socle qui élève. Tandis qu'il le retenait, c'était un poids. Dès qu'il acceptait de le laisser tomber, cela devenait une route. L'expérience n'est pas quelque chose que l'on traîne, c'est quelque chose sur quoi on marche. Alors, avec un courage nouveau, Élias fit ce qu'il n'avait jamais osé faire. Il prit son couteau d'horloger et d'un geste large, libérateur, il trancha les sangles du sac. Le reste du sable glissa au sol, finissant de paver l'atelier d'une lumière dorée. Élias se releva. Ses vertèbres craquèrent doucement, l'une après l'autre, se remettant en place. Il déplia ses genoux, il déplia ses hanches, il ouvrit sa cage thoracique. Il prit une inspiration immense, la première vraie respiration profonde depuis 30 ans. Il leva la tête. Il vit les poutres de son plafond. Il vit la lumière par la fenêtre. Il vit le sourire de l'enfant. Il était debout, grand, vertical, ancré sur son histoire, mais libre de ses mouvements. Il alla vers la rivière, prit une poignée de sable frais, le sable du présent, et remplit le sablier de l'enfant. Il le retourna, le sable coula, le temps reprit sa danse. Élias n'était plus le gardien d'un cimetière de souvenirs, il était devenu l'habitant de son propre présent. Et tandis qu'Élias savoure cette verticalité retrouvée, sentant le sol solide sous ses pieds, vous pouvez, vous aussi, laisser cette image infuser dans toutes vos cellules. L'image d'une vie où le passé a retrouvé sa juste place en dessous de vous pour vous soutenir. Sentez comme cela libère vos épaules. Sentez comme cela ouvre votre horizon. Tout ce que vous avez vécu est là, utile, stable, et ne vous pèse plus. Le cycle est maintenant complet. Laissez cette histoire et tout le travail de ces 4 semaines continuer de s'installer en vous, comme une graine qui germe tranquillement. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Soyez fiers du chemin parcouru. À très bientôt dans Inner Space.